L'île de Saint-Martin dans les Caraïbes, c'est un paradis pour les gens aisés, avides de soleil et de calme. Elle est entourée de plusieurs autres îles plus ou moins connues. En premier lieu Saint-Barth, villégiature des people, ou bien Saba, un piton rocheux qui s'élève à plus de 1000 mètres. Toutes ces îles ont une particularité, des aérodromes réputés comme particulièrement risqués. Des pilotes bravent tous les dangers pour relier ces bouts de terre. Un pilotage de très haut vol. Je m'appelle Jean Lay, je suis né à Saint-Martin en 1966. Je suis né du côté français, mais mes parents vivaient côté hollandais, donc je ne parle pas le français. Mon rêve, quand j'étais petit, c'était de devenir pilote. Lorsque j'étais jeune, on construisait l'aéroport de Saint-Martin. Mon père était chargé de déposer des lampes sur les pistes pour diriger les avions à l'atterrissage. Chaque fin d'après-midi, je voyais les gros avions atterrir sur la piste et à chaque fois, c'était des atterrissages très impressionnants. Voilà, et je rêvais de faire la même chose. Saint-Martin est déjà très connu pour sa piste d'atterrissage qui commence tout juste après une plage. Les avions frôlant les touristes, les vacanciers adorent, les pilotes un peu moins. Cette piste a même nourri tous les fantasmes et toutes les craintes. Vous allez voir un document. Il est unique, il s'agit d'un avion à l'approche de cette célèbre piste. Et oui, bien sûr, cette vidéo est un trucage. Elle montre à quel point la piste de Saint-Martin suscite et nourrit l'imagination. Aujourd'hui, nous allons avec Jean Allais découvrir deux pistes excessivement dangereuses. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas très bonnes. Le vent se lève. Il faudra atterrir très lentement à Saint-Barth. Le problème, c'est que dès qu'on va amorcer la descente, il faudra atterrir tout de suite. On ne pourra plus redécoller et on ne peut plus repartir une fois que l'on touche la piste. Allez, je vous souhaite un bon vol. Nous quittons la piste de Saint-Martin pour 20 minutes de vol, direction l'île paradisiaque de Saint-Barth. En période d'affluence, Jean ne cesse de faire ses rotations. Et à chaque approche de la piste de Saint-Barth, le pilote se concentre. Atterrir à Saint-Barth est dangereux et atterrir à Saba est critique. Saint-Barth est extrêmement compliqué, il faut avoir une très bonne technique de pilotage pour faire un bon atterrissage. Il faut avoir un très bon jugement. Vous savez, il est nécessaire d'avoir une qualification spéciale pour ces vols. Et sachez qu'un faux jugement peut entraîner de mauvaises surprises. La piste est longue de 600 mètres et large de 15. Elle est entourée de montagnes et se termine par une plage. Lorsque vous arrivez, vous devez piquer juste après le passage de la colline qui jouxte la piste. Cette colline qu'on appelle la Tourmente est un lieu de tourbillons parfois très violents. Jean s'approche de l'aéroport de Saint-Barth. Le vent est assez fort. Le pilote est très concentré, nous passons le fameux col de la Tourmente, ça bouge. Jean fait littéralement tomber son avion sur la piste. Atterrissage impeccable. Le pilote effectue ses rotations depuis 23 ans, mais à aucun moment il ne relâche son attention. Et la piste de Saint-Barth a déjà été le théâtre de drames, comme le crash d'un avion il y a 8 ans provoquant la mort de 20 personnes. Largement moins dramatique, un touriste a même été renversé par un avion tout près de cette plage. Encore plus insolite, vous allez voir un document. Un atterrissage assez périlleux d'un avion en provenance de Porto Rico. Le pilote ne fait pas plonger son appareil sur la piste, il atterrit bien trop loin, et là, c'est la boulette. Heureusement, aucun blessé. Et le pilote va repartir sur un vol en tant que passager. Le problème de cet avion qui venait de Porto Rico, c'est un problème de jugement. L'atterrissage de Saint-Barth nécessite une très bonne appréhension des distances. Le pilote est arrivé au-dessus de la colline, la Tourmente, et il s'est posé trop loin. Il n'avait pas suffisamment de distance pour freiner et pas assez de vitesse pour redécoller. Alors il a fait un virage sur la plage et il a fait une culbute avec son avion. Nous repartons direction l'île de Saba pour une piste particulièrement dangereuse. Saba, le plus petit aéroport commercial au monde, avec une piste
de 396 mètres. Celle d'un aérodrome mesure généralement 1000 mètres. Saba est un véritable piton rocheux. La piste et l'unique route ont été construits à la main dans les années 60. La piste de Saba est très dangereuse. C'est comme un porte-avions qui n'avance pas. Si vous atterrissez trop court, vous touchez la falaise. Si vous atterrissez trop loin, vous tombez de l'autre côté dans la mer. Vous devez avoir un avion très sportif et très nerveux. Saba n'accepte aucune erreur. Si vous ratez l'approche, il ne faut surtout pas atterrir, casser le crash. Nous sommes très peu à avoir le droit d'atterrir ici. Il faut des qualifications particulières. La piste fait 396 mètres de long, c'est très court. En plus, la piste n'est pas très bonne. Vous devez absolument faire attention. Jean, malgré son expérience, est extrêmement concentré, le stress est visible. Chaque atterrissage est différent et les pièges peuvent vous cueillir et vous propulser hors de la piste. Regardez bien, Jean ne peut pas se mettre face à la piste pour atterrir, il doit l'attaquer en biais. Il faut du doigté. Une fois atterri, notre pilote écrase les freins de son avion, car un freinage trop long et l'avion tombe de l'autre côté de la falaise. Voilà, encore un atterrissage réussi. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Le décollage est aussi très risqué. Jean doit pousser au maximum ses moteurs avant de redécoller. Il lâche les freins. L'avion doit prendre très rapidement de la vitesse pour ne pas plonger. Décollage réussi. J'emmène beaucoup de célébrités vers Saint-Barth ou Saba, notamment Mick Jagger. Il vient régulièrement à Saint-Barth, il l'adore. Il est très amusant et ne quitte jamais ses bagages. Retour sur l'île de Saint-Martin, avant une nouvelle rotation. Jean rêve aujourd'hui de s'acheter un jet pour aller chercher des touristes fortunés à Miami. Mais d'ici là, il poursuit ses atterrissages risqués sur les îles paradisiaques. Ok, bienvenue à Saint-Martin. Vous venez de voir les 2 plus dangereuses pistes d'atterrissage des Caraïbes.